Cher ami Scorpion, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de décembre. Et oui, ça y est, nous sommes déjà à la fin de l'année. Mon Dieu, que ça passe vite tout cela. Bon, j'espère que vous allez bien, que cette guidance vous trouvera en belle forme. Alors, je vais vous inviter à écouter cette petite intro, courte intro, parce que j'ai pas mal de choses à vous annoncer. Dans un premier temps, je vais commencer par l'essentiel, vous remercier pour votre présence, parce que nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux sur ma chaîne, certes, mais c'est une grande communauté. On passe d'excellents moments ensemble. J'ai la joie, moi, d'avoir une communauté, une clientèle plutôt aguerrie, lumineuse, aérée, dans cette démarche et cette volonté de vouloir bien faire, grandir, comprendre, évoluer. Et c'est d'autant de plaisir à vous accompagner. Donc, merci à vous toutes et tous qui êtes là en présence. Je vous remercie très sincèrement pour votre confiance et du fond du cœur pour cette belle aventure que je vis grâce aussi à vous. Donc, ça, j'y tenais à vous remercier pour cela en premier lieu. Et puis dans un second temps, alors quelques informations. Bien évidemment, ça reste une guidance générale, ça vaut pour nos amis Scorpions, ascendant Scorpion, pourquoi pas lunaire ou Vénus en Scorpion si vous êtes très axé sur une question relevant d'une approche plus introspective ou sentimentale. Et sachez que vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Ça, c'est comme d'habitude, tous les liens sont en dessous de la vidéo. Consultation, vous procurez un oracle, connaître la musique du générique ou que sais-je, vous avez tout, y compris pour me retrouver sur les réseaux. Sachez que j'ai pris cette décision au moment où vous allez regarder cette vidéo. Donc nous serons passés du 15 novembre déjà, parce que je l'enregistre au lendemain d'ailleurs des tempêtes où on a bien ramassé en Charente-Maritime. Je voulais vous dire que pour les fêtes de fin d'année, j'ai le plaisir de vous octroyer un geste. Voilà, donc pour celles et ceux qui vont réserver entre le 15 novembre et le 31 décembre, je parle bien des réservations validées, même si il se peut que pour celles et ceux qui valideront par exemple fin d'année, votre rendez-vous soit sur le début de l'année prochaine. Mais tant que c'est validé, que la réservation a été validée, eh bien vous aurez du 15 novembre au 31 décembre cette petite rétribution afin de vous remercier, ce qui me fait grandement plaisir. Et puis sachez aussi que je suis en train de préparer, c'est un travail de longue haleine. Je suis moi-même en formation pour pouvoir préparer tout cela, en complément du reste. Donc, des formations. Je suis en train de vous préparer des formations en cartomancie intuitive et une autre formation, renaître à soi, guérir ses blessures intérieures et plutôt axée pour et sur le féminin. Je vous en reparlerai. Alors féminin sacré, bien évidemment, les hommes sont bienvenus, hein, il n'y aura pas que les dames, mais on va travailler vraiment sur ces axes qui sont souvent des axes qui nous empêchent de nous émanciper, qui viennent aussi nous freiner dans nos possibilités d'expansion, que ce soit à titre personnel ou aussi dans nos perspectives relationnelles, y compris affectives. Je suis en train de mettre en place tout cela pour pouvoir, je l'espère, au plus tard, vous le proposer sur ce printemps. Donc surtout, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter via mon site et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube et c'est ainsi que vous recevrez les informations. Je vais effectuer votre guidance, je vais bien évidemment placer le tirage en accéléré, je vous prépare tout cela et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Nous voici, chers amis Scorpions, je vous retrouve. Alors on va découvrir ensemble votre guidance, cela est valable une fois de plus pour nos amis Scorpions, ascendant Scorpion. N'hésitez pas, surtout, quel que soit le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo, d'aller découvrir la vidéo pour votre signe ascendant si votre signe est différent de votre signe solaire. Votre signe ascendant, j'entends bien évidemment. Ça vaut pour tous les domaines, ça reste une guidance générale, un survol. Ça ne vaudra en aucun cas une consultation privée. Je vous demanderai bien évidemment de conserver au devant votre bon discernement et votre libre arbitre si vous souhaitez approfondir sur une question ou un domaine. Comme je vous l'ai expliqué, vous avez tous les liens en dessous de ces vidéos et qui s'affichent pour ce qui est de mon site à l'écran. Alors, on va commencer avec mon petit Anaya, voir le message qui vous est transmis pour et concernant, il y en a deux, ce mois de décembre. Alors, la carte pour nos amis Scorpion, c'est la carte du voyage. Alors, le voyage, ça peut être aussi le voyage intérieur. Je suis navrée parce que j'ai vraiment des problèmes de luminosité. Voilà, logiquement, ça devrait aller. Alors, voyage intérieur, on nous dit. Du voyage intérieur à l'ailleurs, l'exploration est source d'ouverture. Bon, alors a priori, on voyage.
on va dans le sens de l'exploration et on va voir sur quel domaine. Pour ce qui est aussi du message final, alors c'est pour cela que je préfère l'effectuer en début de guidance et de poser la carte d'une part pour que vous puissiez voir que c'est bien pour vous, amis Scorpion, qu'il n'y a pas de triche comme on dit. Et puis dans un second temps, je trouve que c'est intéressant de voir le message de fond qui est suivre son instinct. Donc on va découvrir à travers la guidance le sens et vous allez voir que en général il y a une corrélation et puis on verra avec la carte bonus. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous devez travailler concernant ce mois de décembre, amis Scorpion? Waouh, magnifique. Alors, on commence très fort. La carte première étant le soleil. Donc, en fait, on vous invite, amis Scorpion, à aller dans le sens de la prospérité. Ce qui nous est indiqué ici, c'est que en ce moment, vous devez traverser, si on regarde un peu les aspects astrologiques, vous êtes pas mal aspectés. Donc, vous devez certainement traverser un cheminement où vous vous sentez plus en phase, plus aligné entre vos pensées, vos mots, vos actes peut-être, la réalisation et y compris du soi ou une forme de réalisation attendue selon le domaine pour lequel vous allez regarder cette vidéo. Bref, il y a une règle d'abondance qui se place au chemin et avec ce soleil, c'est comme si on vous disait gratifie cela, honore cela, tu as un cycle, peut-être un carrefour que tu as osé emprunter ou peut-être es-tu aussi dans une forme de cycle d'aboutissement, il y a de la joie au rendez-vous avec le soleil et on nous parle de rayonnement, faire rayonner, pouvoir aussi être, je dirais, au-delà de la gratitude, dans la fierté de cette réussite. Au niveau de son rayonnement personnel, j'ai réussi à dépasser, j'ai réussi à guérir, j'ai réussi à surmonter, j'ai réussi à atteindre. Quoi qu'il en advienne, la joie est au rendez-vous, je vous le réitère, et on vous invite en fait à avancer avec confiance et détermination, quel que soit le domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo. Bon, écoutez, on commence très fort, je pense que ça va être peut-être un peu rapide pour vous, et je vous le souhaite. Allez, on continue. Qu'est-ce qui peut vous aider pour évoluer jusqu'à l'objectif final, le message final? Le valet de coupe, écoutez, on continue sur de bonnes vibrations. Hein. Alors, le valet de coupe, c'est assez simple. Le valet de coupe, il nous dit, reste relié à tes inspirations. Il y a, semble-t-il ici, quelque chose qui se met en lumière, quelque chose qui s'ouvre, alors peut-être un nouveau commencement, un recommencement, une nouvelle idée de projet, un nouvel amour, une relation naissante, enfin, ou quelque chose qui vous met dans une forme d'émulation. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que sous couvert d'inattendu, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé ou qui va se manifester sur votre chemin et qui nous pousse, qui vous invite en fait, amis Scorpion, à aller de l'avant, à vous laisser porter par tout ce qui est romance, par tout ce qui est bien-être. Ça peut être aussi, pourquoi je vous parle d'amour? Parce que le valet de coupe, ça représente les bonnes nouvelles en amour et on a quand même le soleil. Alors si vous êtes déjà en relation, ça peut être une révélation, ça peut être un regain, hein, vous êtes peut-être passé par des vagues de haut et de bas, ça peut arriver aussi, rien n'est linéaire, mais le tout c'est de savoir rebondir et de savoir s'appuyer sur les bons fondements, les bons points d'appui, les bonnes fondations. Donc ici, si vous êtes déjà en relation, eh bien, il peut y avoir ce regain, comme je viens de vous le dire, ou alors, ça pourrait être aussi en lien avec la notion de aller dans le sens des bâtisseurs, prendre ou accueillir la nouveauté de ce qui se passe dans notre vie. Alors, amour ou quelque chose qui vous anime énormément, s'il s'agit d'un projet, c'est possible aussi. Et mettre tout ce qui est possible en notre pouvoir pour pouvoir bâtir cet avenir comme on le souhaite et comme on le désire. Et c'est un peu le soleil qui illumine la potentialité ici. Bon, on commence très très fort. Hein. Allez, on continue. Quelle émotion doit être cultivée pour avancer? Tiens, le 7 de denier, intéressant. Avec le 7 de denier, on vous dit, envisage ta réussite à long terme. Envisage la perspective. Oui, ça n'est pas sans travailler sur toi. Oui, ça n'a peut-être pas été sans effort. Oui, ça te demande un investissement certain, peut-être que ça demande, et selon une fois de plus le domaine, des efforts, de reconsidérer certaines choses, de se réajuster, mais ici, on nous parle d'avenir, donc mise en lumière, potentialité de nouvel élan, nouvelle dynamique, nouveaux projets, nouvelles relations, ou quelque chose de naissant ou de renaissant, avancer avec déterminisme pour aller dans le sens de l'avenir. Bon, j'ai envie de vous dire, là, on avance concrètement. Attention à ne pas se laisser... Par contre, avec le 7 de denier, ce qui est intéressant, c'est surtout place bien ces échecs au passé. Hein. C'est pas parce que ça s'est passé comme cela, c'est pas parce qu'on t'a trahi ou que tu as mal fait ou qu'au niveau professionnel ça n'était pas engagé comme tu le souhaitais que ça va se répéter. C'est de se conditionner à envisager la perspective,
à aller de l'avant et à laisser ce qui est, entre guillemets, mort là où ça doit être, d'accord? Au passé. Ce qui n'est mort n'a plus de vie. Donc ça doit nous servir de leçon, ça doit nous permettre de nous réorienter, mais ça s'arrête là. On reste dans cette harmonie, hein, c'est très important. Allez, on continue. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dois laisser derrière pour avancer d'autant vers ton objectif et le message final pour ce mois de décembre? Le 4 de coupe, bon, super. On est bien en phase, hein, c'est très équilibré, votre tirage est très explicite, clair, ça va droit au but, c'est bien. J'aime bien ce genre de guidance. Alors le 4 de coupe, qu'est-ce que tu dois laisser derrière? Ce que tu dois laisser derrière, c'est ton mental. Alors c'est peut-être pour ça, hein, le rappel à l'ordre de dire, ok, tu vas dans cette direction qui va elle-même dans le sens de l'évolution, la fertilité, la durabilité, le point d'équilibre, la nouveauté, l'adaptabilité et l'avenir. Donc, ne te laisse pas, parfois, ça peut être, hein, vous restez des scorpions, je ne vais pas vous apprendre comment vous fonctionnez. Donc, parfois, vous pouvez avoir tendance à vous laisser envahir par des doses émotionnelles un peu vives, qui peuvent être assez profondes. À d'autres, ça peut être aussi jouer un peu avec le feu. Donc, attention, parce qu'on est sur le 4 de coupe. Le 4 de coupe vous dit, bon, alors, laisse ton mental de côté, ne tourne pas, ne laisse pas ce mental prendre le dessus, ne t'isole pas s'il y a quoi que ce soit, apprenez à communiquer à mes scorpions sans vous emballer, vous êtes un peu nerveux parfois. Et je sais de quoi je parle. Donc, ne vous emballez pas. Non, je ne suis pas scorpion, je ne parlais pas de moi. Ne vous emballez pas. Essayez de travailler la respiration consciente, la méditation, je sais pas, de trouver des parades qui vous permettent d'avancer en confiance. Et puis, peut-être aussi, avec le 4 de coupe, quelque part, on vous dit, bon, ici, c'est bien ce que tu dois laisser derrière. Donc, trop réfléchir, tue la réflexion. Être trop dans une approche, pour certaines et certains, ça pourrait être ainsi, et sans jugement, je vous donne toutes les potentialités. Ça pourrait être aussi, j'ai ma vision et je bouge pas de ma vision. Oui, mais ici, ce qu'on te dit, c'est que pour aller dans la perspective, il faut aussi suivre le mouvement. Le mouvement, c'est la flexibilité, c'est le changement. Donc, il y a quelque chose que vous devez laisser en termes de... Alors, soit de dualité, soit d'entêtement, soit de nervosité, soit quelque chose qui viendrait un petit peu taper votre anxiété, hein, un côté un peu anxiogène. Donc ça, on le laisse de côté et on vous invite vraiment à dépasser cette forme de mise à l'épreuve ou peut-être est-ce votre défi aussi intérieurement pour revenir à votre alignement et votre complétude pleine et totale. Bon, on continue. Alors maintenant, quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but? Magnifique, le 3 de bâton. Quoi demander de mieux et de plus? Le 3 de bâton, mes amis. Donc en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que en vous laissant porter, c'est peut-être un petit peu ça, hein, en se laissant porter, en visualisant, en imaginant, en ayant foi dans cette perspective d'expansion, dans cette perspective simplement, dans ce plan de croissance et dans cette... je dirais une nouvelle direction qui se manifeste et qui se présente à vous, quel que soit le domaine, je le répète, eh bien, ce qu'il va se passer, c'est que vous allez accéder à cette expansion. Vous allez pouvoir planifier votre développement. Vous allez pouvoir, c'est vraiment ça, envisager votre avenir sous tous les angles. Il y a, pour ce mois de décembre, quelque chose qui vient, vous amener une potentialité, une possibilité de vous orienter de façon très prospère, de manière harmonieuse, de manière sereine. Il y a cette nouvelle dynamique qui ouvre un peu le champ des possibles à votre vie. Voilà ce que je dirais. Bon, j'ai hâte d'avoir vos commentaires et de savoir ce que vous en pensez derrière l'écran. Et puis n'oubliez pas, au risque de me répéter, c'est bien pour le mois de décembre. Donc si ça vous parle pas là, à l'instant T, si vous regardez pour le mois de novembre, n'hésitez pas à revenir sur le mois de décembre, c'est gratuit, c'est accessible. Vous avez le lien de la playlist en dessous de cette vidéo pour regarder toutes les vidéos de tous les signes que vous souhaitez. Et surtout, de revenir même au mois de janvier. Comme ça vous permet d'avoir un point de recul. J'ai énormément d'abonnés, de clientes, de clients, de followers qui font ainsi. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant et intelligent. Parce que ça nous permet de pouvoir jauger un petit peu dans ce qui s'est passé, ce qui a pu se manifester, même si sur le moment, on l'a pas forcément assimilé ou compris. Allez, on est parti. On va décorer ensemble et je l'ai vue cette carte et elle est juste magnifique. La force. La force. Alors là, j'ai envie de vous dire que le but, on parlait de lumière ici, c'est comme si le lion rugit, il rugit de toute sa lumière. Avec la force, nous sommes sur une énergie d'équilibre, une énergie où on va réussir à se ressentir dans une maîtrise de soi. La force nous encourage,
nous encourage à aller puiser dans notre fort intérieur. S'il y a bien un signe qui connaît les espaces des profondeurs, entre autres, c'est bien le Scorpion. La force est aussi, apprends à t'appuyer, et on en revient un peu au message du 4 de coupe. Apprends, ami Scorpion, à t'appuyer sur tes ressources émotionnelles et spirituelles. Prendre conscience que en m'appuyant sur des ressources intérieures comme l'émotionnel, comme le côté spirituel, comme le côté plus, je dirais plus dimensionné, eh bien peut-être et certainement que je vais aller trouver d'autres ressources. Ça peut passer par les livres, ça peut passer par la musique, ça peut passer par la créativité, ça peut passer par tout un tas de choses, le ressourcement dans la nature ou que sais-je. Mais c'est une invitation vraiment, la force, à vous dire, ok, si tu empruntes un nouveau chemin, c'est pour cela que je vous explique tout ça, si tu empruntes ce nouveau chemin, tu as peut-être, et on t'invite à aller aussi t'appuyer, te référer à de nouvelles bases. Un nouveau paradigme intérieur. J'ai l'impression qu'on vous dit, allez, c'est un nouveau paradigme tout ça, voilà comment je ressens votre guidance. Mais à partir de là, il y a vraiment cette capacité de se positionner dans le plein alignement de vous-même, en faisant confiance à votre intériorité et en allant puiser dans les connaissances, y compris spirituelles. Les savoirs sont en nous, comme on dit. Mes amis, avant de finir, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Vous savez que c'est grâce à cela que nous sommes référencés. Sans vos likes, vous ne me verrez plus, hein, je vous le dis. Donc voilà, d'où l'importance et merci pour celles et ceux qui ont ce geste solidaire. Alors, waouh! Avec les chemins de l'éveil, et on finira avec la carte message de l'oracle de la sagesse soufie, avec les chemins de l'éveil, vous êtes sur l'endroit. L'endroit, ça vient nous dire, ben écoute, en fait, c'est pas compliqué. Tu es au bon endroit au bon moment. Voilà, c'est un peu ça que ça vient vous dire. Il n'y a pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence, comme le dit le poème. Donc, tu es au bon endroit au bon moment, peut-être avec la bonne personne, peut-être au niveau du bon projet, de la bonne direction. Tu es au bon endroit au bon moment. Et on comprend mieux ce voyage. Voyez le sens? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, suis ton instinct. N'aie pas peur, laisse les troupes, suis ton instinct. Je vous place le message qui nous dit, suivre son instinct. Laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Nouveau paradigme. Voilà, mes chers amis Scorpions, ça a été un plaisir. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie une fois de plus pour votre présence. Je vous souhaite une très belle fin d'année par avance. Je vous reparlerai d'ici là. Donc, c'est pour ça que je ne vous souhaite pas encore de bonnes fêtes. Et puis, surtout, ayez foi en vous. Parce que là, c'est un peu magique, votre tirage. Et un vrai renouveau, ça n'arrive pas tous les 4 matins dans notre vie. Donc, soyez vigilants. Quand il y a une opportunité, il ne faut pas passer à côté. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.